Crans-Montana, quand est-ce qu'on va nommer le problème? La droite libérale bourgeoise, autant dans ses institutions que dans son idéologie. Alors, avant de m'accuser de faire de la récupération politique sur un drame aussi horrible que Crans-Montana, je t'invite juste à te poser 2 secondes et à écouter ce que j'ai à te dire. Nommer, analyser, réfléchir, c'est pas récupérer politiquement. Vous savez, je crois qu'il faut que ça sorte. J'ai été profondément touché par cette tragédie, mais assez vite, assez rapidement, les larmes de tristesse ont laissé place aux larmes de rage, en fait. De rage contre le système mortifère dans lequel on vit en Suisse et de rage contre l'impossibilité de le remettre un minimum en question. Alors je me suis laissé le temps de voir comment le débat public allait évoluer après l'urgence et l'émotion. Et devinez quoi? Comme prévu, ça va pas dans le bon sens. Assez vite quand même, les manquements dans tous les sens ont été pointés du doigt et la population découvre quelque chose qui pourtant est assez logique à expliquer. La Suisse est basée sur le « t'inquiète frère, ça va aller ». Assez vite des questions, mais comment? Les contrôles n'ont pas été faits? Mais comment? Les patrons trouvent toujours un moyen de détourner les normes qui leur sont imposées? Mais comment? Et dans notre pays de droite, où le concept de droite, de responsabilité individuelle règne en maître, assez vite, les coups se sont portés sur les 2 propriétaires, le couple Moretti. Des antécédents judiciaires pour lui, madame était mannequin, oui, et qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Et surtout, pire que tout, ils sont français. Et encore pire, ils sont corses. Alors merci pour ce cadrage, merci d'attiser les relents xénophobes et misogynes de la population. Mais vous voyez, en fait, pour moi, le problème, c'est pas vraiment leur nationalité ou alors ce qu'ils ont fait avant. C'est plutôt le fait que ce soit des patrons. Des patrons dans un milieu économique qui leur permet déjà d'être patrons et surtout qui leur permet de poursuivre et de défendre leurs intérêts, l'argent. Qui découvre qu'un patron suisse, français, corse, peu importe, a pour but d'augmenter ses profits? Qui découvre que des patrons ont pour objectif d'augmenter leurs profits en augmentant le chiffre, les ventes, et en diminuant les coûts? Qui découvre ça? C'est le principe de base du capitalisme, en fait. Qui découvre qu'un patron a un intérêt structurel à vendre de l'alcool à qui que ce soit, même à des mineurs? Il a un intérêt structurel à baisser les salaires constamment et aussi un intérêt à ne pas former son personnel et tout simplement à encourager des comportements, autant risqués soient-ils, si ça rapporte de l'argent. Qui découvre qu'un patron a intérêt à ne pas investir dans du matériel de sécurité si ça ne lui est pas imposé, s'il n'y voit pas un retour sur investissement directement? Qui découvre ça? Alors oui, à mes yeux, le couple Moretti peut finir en prison. Mes yeux seront secs, hein, surtout quand on voit leur défense maintenant, qui, pour sauver leurs fesses, en fait, ils mettent la faute sur l'employé qui était sur les épaules de son collègue, qui d'ailleurs est décédé, en fait. Alors voilà, dans ce pays, c'est toujours pareil. On va tout faire après un problème, une catastrophe, pour montrer qu'elle n'est pas structurelle. On va tout faire pour pointer du doigt des individus, des responsabilités individuelles, pour ne surtout pas remettre en question le système qui est censé fonctionner. Voilà, c'est les individus qui ne fonctionnent pas, c'est pas le système. On pointe du doigt des individus, et c'est encore mieux s'ils sont étrangers et qui roulent en Porsche. Pourtant, c'est bien de rouler en Porsche, non? Selon l'idéologie de droite, ça montre bien qu'on a réussi et qu'on a mérité de réussir. Mais là, bizarrement, non. Là, bizarrement, c'est un petit peu ingrat, ça sort dans les médias, c'est quelque chose qui est mal vu et qui peut-être peut montrer que le personnage en question est le principal responsable dans cette tragédie. Maintenant, pour l'histoire des contrôles, la Suisse s'est réveillée et a découvert que les institutions responsables de mettre en place ces contrôles sont tout simplement complètement incompétentes et n'ont aucune justification. De conférence de presse en conférence de presse, on a vu toujours le même mot qui était invoqué: l'enquête. L'enquête déterminera. L'enquête déterminera ci, déterminera ça. Mais à l'heure actuelle, on est incapable de vous dire pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et si je vous dis que oui, c'est absolument possible de savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné et que c'est un problème qui est structurel. Premièrement, le manque de moyens est toujours invoqué. On croule sous la charge de travail, on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez de contrôleurs. Mais c'est pas dit comme ça. Le président de la commune de Crans-Montana s'est exprimé là-dessus lors de la conférence de presse. Comme je vous l'ai dit, nous avons 128 établissements qui devraient passer le contrôle périodique annuel. Vous avez, dans votre communiqué, dit que vous avez contrôlé 40 établissements l'année dernière. Comment vous expliquez cet écart? Faut savoir.
Donc vous êtes débordé. Non, nous ne sommes pas débordés. Nous avons un programme qui devrait être tenu et que nous pensions qu'il soit tenu. 40 établissements contrôlés sur 128 en 2025. Pourquoi? Réponse, t'inquiète frère. Alors, en vrai, c'est encore mieux. On n'est pas débordé, c'est juste que la charge de travail est trop importante. Alors si jamais, c'est le concept d'être débordé en fait. Est-ce que vous êtes satisfait de cette réponse? Essayez de répondre ça à des institutions comme par exemple au hasard l'Office des poursuites. Mais du coup, le président de Crans-Montana, qu'est-ce qu'il veut cacher avec cette réponse foireuse? Eh ben, le président de la commune de Verbier nous donne un élément de réponse. Nous aider, c'est pas évident. Et pourtant, vous êtes la commune, je crois, la plus riche du Valais. Vous-même, vous n'avez pas les moyens d'assurer ces contrôles. Alors nous, on a la chance d'avoir quand même des chargés de sécurité, dont le responsable qui a fait une formation. Simplement, c'est que c'est pareil pour le canton, je pense. On a un législatif et quand on engage du monde, on doit toujours le prouver. Et la sécurité, c'est pas toujours facile à mettre en avant. Vous avez entendu, c'est subtil. Il dit prouver. Mais prouver quoi? Eh ben, prouver que le job est utile. En fait, le justifier. Et c'est là qu'il faut nommer. À votre avis, qui constamment veut couper les budgets? Dans les services publics, dans la santé, ce qui d'ailleurs au passage est quand même une immense hypocrisie, parce qu'on a entendu plein de responsables qui ont remercié les services de santé après cette catastrophe, dont les services de santé du CHUV, sachant qu'on sort de 3 semaines de grève précisément pour ça, parce que la droite veut constamment sucrer les budgets des services publics. Et du coup voilà, c'est merci d'avoir bien travaillé, merci d'avoir fait des nuits blanches, merci d'avoir accueilli ces grands brûlés. Comment on vous remercie? En vous remerciant une fois. Et puis ensuite, on s'arrangera pour bien couper vos budgets. Bref, qui veut couper partout dans la sécurité, l'éducation, etc. Eh ben, c'est la droite. Allez regarder les votes de tous les parlements de ce pays. C'est tout le temps la droite. De l'aile droite du PS à l'UDC, c'est eux qui veulent couper dans les services publics. Et du coup, contrôleur de normes anti-feu, ça fait partie d'un service public. On paye des gens pour qu'ils vérifient que les normes qui emmerdent les patrons soient bel et bien respectées. Et pourquoi la droite veut tout le temps faire ça? Eh ben parce que c'est la droite en fait. Ça va dans leurs intérêts. La bourgeoisie a constamment intérêt à diminuer les normes, à réduire dans l'État, dans le service public, à réduire les budgets des institutions qui pourraient se mettre en travers du sacro-saint profit. C'est logique, c'est pas quelque chose de nouveau. Les patrons dans ce pays sont organisés en fédérations, en corporations, en fêtières, en lobby. Ils ont un pied dans chaque parlement pour faire valoir leurs intérêts. Diminuer les normes. Partout. Tout le temps. Et ça, de dire ça, c'est pas un scoop. C'est pas nouveau. C'est juste le fonctionnement de notre pays. Tout le monde se connaît et les magouilles vont bon train. Mais attention, on est en Suisse quand même. La corruption, non. Dans les hypothèses, vous avez aussi pensé que quelqu'un peut avoir pris de l'argent pour ne pas faire des contrôles? Non, c'est comme hypothèse. Ce n'est pas une accuse, mais seulement pour savoir si vous avez aussi considéré ça. Non seulement nous ne le considérons pas, mais nous ne l'imaginons pas non plus. On ne l'imagine même pas. Donc ça veut dire que juste, c'est même pas une piste envisageable. Homo Helveticus est au-dessus de la corruption. La corruption, c'est pour les autres pays. Nous, intrinsèquement, les patrons de ce pays, intrinsèquement, ont quelque chose en eux qui font que non, il n'y a pas de corruption. Et c'est assez incroyable d'imaginer tout le temps la corruption, d'ailleurs, avec des liasses de billets, des mallettes, quelque chose. Non, la corruption, ça peut être plus diffus, ça peut être autre chose. Je veux dire, dans ce pays, on a des scandales de corruption qui sont sortis, déjà, récemment. Et en plus de ça, on est le pays du lobbying. Et au bout d'un moment, le lobbying, c'est de la corruption qui est acceptée, qui est légale. Mais ça reste que c'est des personnes qui vont offrir des avantages pour faire valoir leurs intérêts. D'ailleurs, en parlant de lobbying, regardez ce rapport. Donc c'est le rapport de Gastro Valais, qui est du coup le lobby des restaurateurs en Valais. Et voilà, c'est écrit noir sur blanc. Et une fois de plus, c'est pas une révélation. Notre pays fonctionne comme ça. En 2024, il s'amusait carrément à se vanter de vouloir baisser les exigences pour obtenir la patente, alors qu'on le sait, la patente, on te la balance à la gueule. La patente, c'est plus simple à avoir, à obtenir que le permis de conduire. Et de vouloir stopper les procédures abusives. Et voilà, ces procédures abusives, c'est vraiment l'argument universel de la droite. C'est, vous savez, ce fameux millefeuille administratif. Voilà, il y a trop de procédures, il y a trop de contrôles. Le pauvre petit patron, il est tout le temps entravé. On l'empêche de faire de l'argent, on l'empêche de bien vivre et tout, de faire ses affaires. Et du coup, il faut à tout prix constamment diminuer ces procédures, limiter ces normes et tout, qui pourraient se mettre dans le chemin du profit, en fait. Alors qu'en vrai, là, c'est sorti. Au niveau des contrôles et des procédures, ça a l'air d'être plutôt calme quand même.
en 10 ans, il n'y a pas eu de contrôle, quoi. Alors, bien sûr, c'est pas des preuves, mais ça montre juste, là c'est écrit noir sur blanc, la direction dans laquelle vont ces lobbies. Un patron a des intérêts et il avancera en direction de ces intérêts-là. Une fois de plus, c'est pas un scoop. D'ailleurs, par rapport au millefeuille administratif, Guy Parmelin disait ça. Actuellement, les directives fédérales de protection incendie sont en révision. Elles devraient être assouplies. On parle notamment de voies de secours plus longues. Est-ce vraiment le bon moment pour assouplir ces règles ? Donc ce drame va nous obliger quelque part à remettre tout à plat. Est-ce qu'on peut optimiser ? C'est possible qu'on peut être moins bureaucratique tout en gardant l'efficacité, mais en tout cas pas diminuer les normes de sécurité. Alors déjà, on découvre que cette législation claquée au sol sur les normes incendie, une fois c'est le canton, une fois c'est la commune, tout le monde se rejette la faute, il n'y a absolument rien qui est uniformisé, mais que déjà ce peu de normes faisait l'objet d'une révision. Vous avez vu cette réponse qui est complètement politique, c'est la réponse basique politique suisse. Oui, c'est possible de diminuer l'administratif, donc sous-entendu l'administratif et les moyens et les contrôles, tout en augmentant les garanties de sécurité. Pourquoi ? Comment ? T'inquiète frère. À quel point on peut être autant matrixé par une idéologie libérale complètement débridée qui pousse à dire ce genre de choses et limite à y croire. Parce que si ça se trouve, ils y croient. Et après, c'est nous, la gauche, les bisounours. En vrai, je pense qu'on nous prend quand même pour des débiles parce que la droite, quand elle n'est pas dans ses contradictions, les contradictions du capitalisme, ne vous inquiétez pas qu'elle va dans ses intérêts et qu'elle agit, qu'elle ne se contente pas de dire « oui, alors confiance, t'inquiète frère ». Non, elle agit quand ça va dans ses intérêts. Et sur une note plus personnelle, j'ai longuement travaillé dans le service et la restauration. Et tous les employés de ce secteur et aussi les patrons, propriétaires, si vous tombez sur cette vidéo et que vous la regardez, vous savez, nous savons comment ça fonctionne en Suisse. Les patrons vous payent au lance-pierre, vous êtes sous contrat précaire. Le jour d'essai, vous n'êtes en général pas payé, pas sous contrat non plus, donc vous n'avez pas de protection. Et dès le jour 1, dès le premier jour, vous êtes directement sur le terrain à encaisser de l'argent pour ces patrons en question. Pas de formation, pas de prévention, ce serait un jour ou deux où vous ne serez pas directement rentable. Donc s'ils ne sont pas forcés à le faire, ils ne le font tout simplement pas. Rien. Vous arrivez, vous bossez, vous encaissez et vous repartez. On sait aussi que les patrons encouragent des comportements dangereux s'ils ramènent de l'argent. Et l'employé qui a témoigné au 1930 en disant que le couple Moretti les incitait à faire ces shows, en fait, où on faisait brûler ces chandelles et où on se mettait sur les épaules et on mettait les masques et on faisait toute une petite danse, et ben en fait, c'est eux qui les incitaient à le faire. Et on les croit. C'est logique. Ces comportements dangereux sont encouragés pour créer de l'ambiance. On encourage les meufs à avoir des comportements aguicheurs, en souriant, en allant principalement vers les hommes. On vous encourage à offrir des boissons alcoolisées à des personnes qui sont déjà complètement ivres, pour qu'elles soient plus légères sur leur porte-monnaie. Tout ça pour constamment augmenter le profit. Il y a aussi l'omniprésence de l'alcoolisme et des drogues au sein du personnel qui travaille. Tout ça juste pour tenir, en fait. Pour tenir des cadences effrénées, pour tenir le fait que vous êtes debout toute la soirée, dans un vacarme pas possible, constamment stimulé, avec beaucoup de gens, que vous portez des charges. Et tout ça sans pouvoir vraiment prendre de pause, parce que, soyez-en assurés, le patron a veillé de mettre un manager en place qu'il sous-paye également, qui est encore plus véreux que lui-même. C'est la réalité de la branche dans notre pays, dans un secteur qui pourtant est principal pour une société. Et c'est ça en fait, quelle hypocrisie quand on sait à quel point ces métiers devraient être protégés. Ces personnes produisent un travail qui est utile. Si demain il n'y a plus de traders, tout le monde va dormir sur ses deux oreilles. Par contre, si demain il n'y a plus de culture, il n'y a plus de lieux de sociabilisation, il n'y a plus de lieux de divertissement, la société se portera beaucoup moins bien. Il est temps en Suisse de politiser la politique, de nommer les choses. Je veux dire, c'est quand même fou de se dire qu'il y a personne qui trouve curieux qu'on est incapable de mettre en place des contrôles alors qu'on est capable de construire un tunnel de 57 km dans du granit, quoi. Ce sont des choix politiques dictés par la droite qui est omniprésente dans le pays et à tous les niveaux. Ce soir-là, c'est tout un système économique et politique qui a tué 40 enfants et qui a bouleversé le destin de 120 autres personnes. Alors voilà, je
Des fois, j'ai un petit peu honte de ce qui se passe dans mon pays. Et je pense que je suis pas le seul. Il y a des responsables politiques qui se sont excusés. Donc voilà, on présente nos excuses, puis on fera mieux la prochaine fois. Sans rien changer, j'imagine. Je m'appelle Selim, vous l'aurez sûrement deviné, je suis de gauche, communiste, mais là, il s'agit pas de ça en fait. La révolution, c'est pas pour demain, mais en attendant, ce serait cool qu'on puisse juste remettre 2-3 trucs en question. L'idéologie de droite est mortifère, ces institutions aussi. Le problème, c'est que pas pour tout le monde. Ce serait cool qu'on remette en question notre capitalisme complètement débridé. Débridé au point où en fait, on va dans un bar puis on n'est pas sûr qu'on puisse ressortir vivant. À bas le patronat, à bas la bourgeoisie. Voilà, je suis toujours ému et de tout cœur avec les victimes de ce drame et leurs familles. Alors, tu peux laisser un commentaire si tu veux créer le débat, un repartage si ce que je te dis te parle. Par contre, soyez chill en commentaire parce que sinon, je vais la fermer. La section commentaires. Allez, ciao, ciao et prenez soin de vous.